Bienvenue dans une vie d'honneur, de service, de travail d'équipe et de fierté. Et bienvenue dans les Forces canadiennes. Plus de 90 000 Canadiens servent dans l'armée de terre, la marine et la force aérienne dans plus de 100 métiers et professions. Des hommes et des femmes comme toi qui ont accepté de relever le défi et ont acquis les compétences pour faire leurs preuves au sein d'une des forces militaires les plus prestigieuses qui soient. Au Canada et partout au monde, en temps de guerre et de besoin du pays, les Forces canadiennes sont prêtes à défendre, à aider et à servir. Un grand choix de carrière et de période d'engagement s'offre aux militaires. Du temps partiel dans la réserve, au service à plein temps dans la force régulière. Dans une base au Canada, à bord d'un navire ou en déploiement à l'étranger, les militaires canadiens jouissent d'une stabilité d'emploi, d'avantages sociaux et d'un milieu de travail stimulant. Peu importe qu'il serve dans l'armée de terre, la marine ou la force aérienne, chaque militaire débute sa carrière par la qualification militaire de base. Pour la force régulière, cette formation se déroule à l'école de leadership et de recrue à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Cette qualification de base te donne les connaissances et compétences communes à tous les métiers. Cette formation fait de toi une personne aguerrie, mentalement et physiquement, et te donne un grand sentiment d'accomplissement et de renforcement de la confiance en soi. Faut être fort mentalement, c'est pas juste le physique. T'sais, moi, je me disais, go, je suis en forme, ça va être facile, mais gars, vraiment pas. Puis tu passes à travers plein d'épreuves, puis tu sors de là, j'étais grandi, c'était vraiment intéressant, là. Si tu choisis de servir dans la réserve, tu peux recevoir ta qualification militaire de base à ton unité d'appartenance. Ta formation a lieu les fins de semaine et est échelonnée sur plusieurs mois. Que tu sois officier ou militaire du rang, la prochaine étape de ta formation dépend de ton élément d'appartenance. Armée de terre, marine ou force aérienne, et du métier que tu as choisi. Au cours de ta formation, tu loges dans des casernes avec dortoir, tu portes ton uniforme pendant les heures de travail et tu prends tes repas à la cafétéria de la base. Une fois leur formation terminée, les membres de la force régulière reçoivent leur première affectation à une des bases au pays. Au travail, tu portes ton uniforme en tout temps. À la maison, ta tenue et ton style de vie sont les mêmes que ceux de la plupart des Canadiens. À partir du moment où tu es en dehors de ton travail, ta vie de tous les jours, elle change pas de n'importe quel citoyen canadien. Fait que je vais chercher les enfants à la garderie le soir. Mes heures peuvent varier, mais je vais en fonction des heures d'ouverture de la garderie. Puis je rentre ici, puis à partir de ce moment-là, je suis la maman avec ses enfants à la maison. Plusieurs militaires célibataires choisissent de loger à la base, dans des casernes comme celle-ci, mais on ne peut pas toujours s'attendre à ce qu'un logement y soit disponible. Le loyer et le prix des repas, servis à la cafétéria de la base, sont raisonnables. C'est proche de tout. J'ai pas de trafic le matin. Je peux aller au gym le soir. Les prix, c'est abordable, puis la bouffe est super bonne à la cafétéria. Les militaires mariés ou qui ont les enfants peuvent aussi occuper un logement à la base avec leur famille. On est très bien sur la base, tout est proche, les commodités. On a un cinéma, un terrain de golf, on a une plage. Tout est proche pour les enfants, pour moi, pour aller travailler. Fait que, on aime bien ça. Les militaires sont toutefois nombreux à choisir de vivre hors de la base. Ils louent ou achètent un domicile privé. Quel que soit ton choix de domicile, les bases disposent d'écoles, d'hôpitaux, d'installations de sport et loisirs, de centres de ressources pour les familles et autres organismes communautaires qui enrichissent la qualité de la vie militaire, tant pour les célibataires que pour les familles. De fait, de nombreux militaires prennent une part active dans leur communauté locale. Les réservistes continuent d'habiter leur logement dans leur collectivité tout en travaillant à temps partiel à leur unité de réserve ou à temps plein auprès d'une unité de la force régulière lors d'exercices et de déploiements. Ils peuvent aussi choisir des affectations de 2 semaines à 3 ans. Dans la force régulière, tu as 4 semaines de congés payés dès le début. Après 5 ans de service, tu en as 5. À cette étape, le salaire annuel d'un officier commissionné peut s'élever à 70 000 et à plus de 50 000 pour les sous-officiers. Tu reçois aussi des soins médicaux et dentaires et des médicaments d'ordonnance gratuits. Tu peux souscrire au régime de soins de santé et de soins dentaires de la fonction publique pour tes personnes à charge. Quant au régime de pension, il correspond à celui des fonctionnaires fédéraux. Les réservistes reçoivent un tarif journalier pour chaque journée de service. Ils peuvent aussi être éligibles à des indemnités de déplacement selon la distance qui sépare leur domicile de leur unité.
Lorsqu'ils sont sous contrat, les réservistes ont aussi droit aux soins médicaux et dentaires gratuits et ils peuvent participer au régime de soins de santé et de soins dentaires de la fonction publique afin de fournir une couverture pour leur famille. Garder une bonne forme physique est un élément essentiel du mode de vie dans les forces canadiennes, que ce soit par la pratique de sports d'équipe comme le basketball, la balle molle, le soccer ou le hockey, ou l'entraînement individuel dans certains des gymnases les mieux équipés au pays. Plusieurs bases comptent aussi une piscine et un aréna dont peuvent profiter ton conjoint et tes enfants pour un coût minimal. L'adaptation à la suite de nouvelles affectations ailleurs au pays ou encore un départ imminent pour un déploiement à l'étranger sont des périodes de stress pour toi et ta famille. Pour tous tes besoins et ceux des tiens, des renseignements et du soutien sont disponibles par l'entremise du Centre de ressources pour les familles des militaires de la base. Tu peux y rencontrer des professionnels qualifiés et des bénévoles dévoués pour du counseling et même pour aider les conjoints à la recherche d'emploi. En arrivant à North Bay, j'ai dû venir ici tout de suite dans les 2 premiers jours qu'on est arrivé. Puis on nous a rencontrés, on nous a donné l'information qu'on était bienvenus ici à North Bay et on savait qu'on pouvait revenir à n'importe quel moment. Je suis contente de voir que vous aviez pris la peine de revenir. Il y a un réseau francophone pour les personnes transférées sur une base anglophone qui désirent rencontrer d'autres personnes francophones, avoir un peu de soutien au niveau chercher un emploi. Puis aussi, il y a des cours d'anglais qui s'offrent sur la base. Alors, il y a ça aussi qui est bien pour ceux qui désirent apprendre l'anglais ou bien l'améliorer. Une carrière dans les forces canadiennes est bien plus qu'un simple gagne-pain. On se rend compte que c'est pas facile dans le monde. Puis je me suis tout le temps demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ma part un peu là-dedans. Puis c'est vraiment un peu ce qui m'a poussé à joindre les forces. À chaque fois qu'on a l'opportunité de faire notre job puis de faire une différence, c'est sûr qu'on est fiers. C'est une opportunité de représenter ce qui est bon de mon pays. C'est une fierté d'appartenance. On représente le Canada. C'est une fierté profonde. À chaque jour, on dirait que j'ai envie de me pincer. C'est juste incroyable le fait de pouvoir aller voler, faire des missions, ou bien même dans le Grand Nord canadien, voir quelque chose de différent. Puis quand tu retournes à la maison, eh bien, je vais voir ma femme et mes enfants. Puis je trouve ça exceptionnel de pouvoir faire un job comme ça. La possibilité de faire de l'argent, la possibilité de voyager en même temps, combiner les deux, c'est le monde idéal pour moi. Ce que je cherchais de plus dans ma vie, là, justement, c'est l'aventure et le défi. Certainement, là, les forces m'ont amené tout ça. Moi, j'ai vécu des expériences incroyables depuis 7 ans, des choses que je pensais absolument pas faire quand j'étais à l'université. Du côté civil, c'est sûr qu'il y a plusieurs emplois qui doivent être très stimulants, très intéressants. Mais je pense pas qu'on va jamais atteindre le même niveau de défi qu'on peut rencontrer quand on est dans les forces. Aucune carrière n'est plus stimulante et valorisante. C'est une occasion exceptionnelle de défendre ton pays et de prendre part à des événements mondiaux qui changent ta vie et celle des gens à qui tu viens en aide. Tu acquiers des compétences et un sens du leadership exceptionnel. Tu visites plus d'endroits que bien des gens et tu développes des grandes amitiés tout au long de ta carrière. Es-tu prêt à apporter ta contribution?